Alors, très bien. Donc, on va commencer à installer l'environnement de développement. Donc, tout d'abord, il faut commencer par Python. Donc, chercher download Python. D'accord, Python 3. Donc, sur Internet. Hein. Donc, là, www.downloadpython.org. Ça, c'est le site officiel de Python. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur Python 3.14.4. Ça, c'est la dernière version. Donc, c'est la dernière version. Donc, ici, non, Python a commencé avec 2.7, vous voyez. Et ça, c'est l'évolution, en fait. Donc, 3.6, 3.7 jusqu'à aujourd'hui, 3.16. Donc, aujourd'hui, c'est bug fixed. Donc, ça, c'est feature. Donc, on attend jusqu'à 3.16, mais c'est pas encore ça, c'est planifié en fait, d'accord? C'est planifié. Donc là, actuellement, il y a 3.15. Voilà. Donc, ce que moi, je vous conseille, c'est que d'abord, on va utiliser juste Python.3.14. C'est mieux. C'est peut-être stable, donc voilà. Donc, une fois le téléchargement est terminé, donc vous pouvez le voir ici, et vous pouvez l'installer en fait. Moi, je l'ai déjà, donc j'ai mis ça en pause en attendant. Alors, très bien. Donc, Python est déjà téléchargé. Donc, une fois le téléchargement est terminé, donc vous pouvez juste ici l'installer directement, d'accord? Faites install now et moi je l'ai déjà installé. Donc voilà, on entend. Alors très bien. Donc si c'est déjà installé, donc chez moi setup was successful. Donc c'est déjà fait. Close. Et là, il faut venir juste au niveau de votre environnement, votre ordinateur, là où c'est écrit Windows, et donc vous pouvez le voir. Donc IDL 3.14, tata, tata. Donc moi je clique. Donc c'est récemment ajouté. Voilà, vous voyez. Non, c'est pas ce que je veux. Voilà, donc comme je vous ai dit, donc il faut venir là ici et taper Python. Donc vous pouvez voir, moi j'ai voilà, donc j'ai Python 3.13, donc je clique. Et puis voilà, donc je vois Python 3.13.1, d'accord? Et je pense que même on va taper Python ici. Je les trois, je pense que c'est ça que j'ai installé, c'est ça? Non, non, c'est pas, voilà. Donc, ça c'est le serveur, hein. Ça c'est le serveur que moi j'ai installé, ok, c'est pas ça. Donc, ça, c'est Python. Donc, ça, c'est l'interface ou bien le badge donc, des Python. Aussi, on peut taper CMD, d'accord, pour voir la version. Donc, je sais que la version, elle est affichée ici, 3.13. Mais ici, pour voir, Python est installé dans mon système, donc quelle version? Donc, on peut taper juste Python, ok, tirer version, pour voir. Voilà, 3.13.1. Voilà, donc, ici, looking ici, for Python, différent ici, qu'est-ce que moi on avait installé? Ouais, c'est ça, Python, ok. Donc, je reviens là. Juste, on va faire un petit test. Voilà. Donc, par exemple, ici, on peut aussi faire on peut pratiquer avec ces badges-là. Par exemple, je vais dire A est égal à 3, d'accord? B est égal à 4. Donc, je déclare une variable A égale à 3, B égale à 4. Donc, C est égal à quoi? A plus B. Et je dois dire print affiche-moi C. OK. Et j'entre. Voilà. Il m'a affiché 7. Donc, A plus B égale à
égale à combien? A plus B égale à 7. 3 plus 4 égale à 7. Et si je fais par exemple ici, je veux dire C égale à A, ou bien D est égal à A moins B. A moins B. Et je dois dire print, ok, affiche-moi B. Et voilà, c'est moins 1. Pourquoi? Parce que c'est 3 moins 4. Donc c'est moins 1. Et si j'ai dit, je prends par exemple les C et les D, donc je dois dire print euh, C plus B, C plus D. Et voilà, donc C plus D, comment? C'est-à-dire, j'ai pris les résultats des C qui est 7, d'accord? Et je lui dis plus les résultats des D et affiche-moi la somme des ces deux résultats-là. Donc il m'a fait la sommation, donc j'ai trouvé 6. Voilà. C'est ça en fait, on peut faire aussi du Python là. Donc c'est clair pour Python. Donc si on a installé Python, donc on va venir ici, on le cherche, on le trouve. Donc on va installer Anaconda. Donc pour Anaconda, juste aussi taper Anaconda et download Anaconda. Voilà. Et il faut installer Anaconda. Donc tout rejeter. Vous pouvez ici créer un compte, sign in. Donc juste avec avec Google, hein, juste avec Google ou votre GitHub. Donc Google comme ça. Et par exemple, moi je vais utiliser mon email secondaire. Et voilà. Donc et voilà. Donc vous tombez directement sur ça. Voilà. Donc après vous pouvez juste l'installer Jupyter, notebook Jupyter. Donc vous pouvez cliquer ici et directement ça vous line server. Ok. Donc ça c'est aujourd'hui Anaconda, vous pouvez le faire en cloud, hein. Donc soit vous pouvez le faire en cloud ou aussi donc vous pouvez directement télécharger. Donc on peut aussi télécharger download Anaconda. Donc vous voyez download Anaconda et voilà produit ici. Donc Anaconda plateforme. Produit ici. Donc voilà, faites free là. Donc ici, alors donc produit, ça c'est Anaconda plateforme entreprise Python AI et tout ça c'est voilà. Donc je crois qu'il faut voilà, donc vous pouvez venir au niveau du produit et vous pouvez télécharger les noyaux d'Anaconda et après il faut commencer. Donc quand vous commencez, ils vont vous demander de se connecter. Et une fois que vous êtes connecté, donc il faut venir au niveau des Linux, non, au niveau des Windows. Si vous êtes sur Windows, Mac si vous êtes sur Mac et Linux si vous êtes sur Linux. Donc une fois que vous êtes si vous êtes sur Windows, donc téléchargez ces programmes-là. Donc et là, vous attendez Anaconda s'installer. Donc on va faire ici la version cloud. La version cloud, comme je vous ai dit, donc il faut cliquer juste au niveau de Notebook Jupyter. Et là, vous pouvez venir là ici. Donc ici, on peut les renommer, d'accord? Mais ici, il va utiliser les kernels. Donc kernel Anaconda. Ok, on les laisse comme ça. On va reprendre juste l'exemple que... Pourquoi? Donc,
Voilà. Donc, si j'essaie, par exemple, de dire A est égal à 2, je sais pas, attendez, ça va marcher ou pas? Select. OK. Voilà, A égale à 2. B est égal à 4. D'accord? C est égal à A plus A plus B. Et donc, je dois afficher print, print C. OK. Donc, ici, j'exécute là. Non, parce que je n'ai pas ici exécuté. Voilà. Et là, je viens, j'exécute là. Donc, et j'ai 6. Vous voyez? Donc, print A plus B est égal à 6. Donc, c'est-à-dire 2 plus 4 égale à 6. Et si je fais, par exemple, print euh, non pas print, mais je dois dire ici D est égal à A moins A moins B. A moins B. OK. A moins B. Et je dois dire print, affiche-moi donc affiche-moi D. Voilà. Affiche-moi D. Et donc j'aurai moins D. Pourquoi? Parce que 2, j'ai fait D moins 4. Donc est égal à moins D. Donc, je suis en train de reprendre l'exemple que je vous ai montré sur l'interface graphique. Donc, si je dis fais-moi la sommation des C et D, donc je dois dire juste print. Donc, C plus D. Voilà. Et égal à 4. Donc, j'ai pris juste les résultats des print C là. Ça fait 6. Et je lui dis additionne-moi avec le résultat de D, en fait, qui est A moins B. Donc, il m'a affiché 4, parce que si on a 6 moins 2. Donc, ça reste à 4. Voilà, en grosso modo, ça, c'est la partie, on peut dire, cloud de Anaconda, d'accord? Et du notebook Jupyter. Donc, ici, une fois que le téléchargement est terminé, donc, il faut installer Anaconda. Donc, vous pouvez, je pense que c'est pas encore terminé. Donc voilà, une fois c'est terminé, vous pouvez l'installer. Donc on attend pour voir ensemble. Alors donc dès que vous lancez Anaconda, donc ça vous affiche comme ça. Vous faites Next et I agree. Donc j'accepte, installe for ici et Next. Donc vous faites Next, Next, Next et il va vous installer parce que c'est voilà. Donc ça prend 6, quelques gigas. Donc moi je l'ai déjà. Oui. Donc cancel. Oui. Voilà. Donc une fois c'est OK, il faut venir juste ici taper Anaconda, si c'est installé, et l'application elle va lancer, d'accord?